Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Fabien du site lefranchouté.com. Je suis français et j'enseigne le français aux hispanophones pour les aider à parler avec confiance. Je veux apprendre le français, je veux connaître le français, je veux maîtriser la langue. C'est ce que vous voulez si vous regardez cette vidéo. Et connaître une langue se fait dans 4 compétences différentes. Mais par laquelle commencer ? Est-ce qu'on peut toutes les étudier en même temps ? Je vais répondre à cette question aujourd'hui et vous aider si vous êtes perdu et vous ne savez pas comment faire. Les 4 compétences d'une langue nous permettent de comprendre et d'être compris, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On a besoin de comprendre ce qu'on entend ou ce qu'on lit, mais aussi de pouvoir s'exprimer en parlant ou en écrivant. Donc ces compétences sont connues des étudiants. Il y a les compréhensions orales et écrites et les expressions orales et écrites. Et elles doivent être apprises dans cet ordre exact: l'écoute, l'expression orale, la lecture et l'écriture. Et on va voir pourquoi exactement dans cette vidéo. Si on réfléchit un peu à la manière dont on a appris notre langue maternelle, c'est exactement dans cet ordre-là qu'on l'a apprise. Quand on est bébé, on passe par une étape d'écoute de nos parents et de notre environnement pendant quelques temps, avant même de pouvoir parler. On sait parfaitement que les bébés comprennent leurs parents avant de pouvoir parler, avant de pouvoir faire des phrases. Ensuite, on développe notre capacité à parler, tout en continuant à écouter. Et ensuite, on va à l'école et on nous apprend à lire, mais on sait déjà parler le minimum vital pour se faire comprendre. Premièrement, la compréhension orale. On sait parfaitement qu'un enfant qui ne peut pas entendre et donc qui ne peut pas écouter ne pourra pas parler. C'est pour ça que le langage des signes a été inventé, parce qu'une personne malentendante de naissance ne peut pas écouter sa langue natale. Donc les personnes muettes n'existent pas. C'est-à-dire que les problèmes techniques de cordes vocales sont vraiment très rares. Dans la majorité des cas, c'est parce que le malentendant ne peut pas écouter sa langue natale, et donc il ne peut pas la reproduire. Donc l'écoute doit être placée en priorité pour apprendre notre langue natale ou pour apprendre une langue étrangère, quelle qu'elle soit. C'est clairement impossible que vous puissiez parler une langue sans l'écouter en priorité, sans l'écouter en masse. Donc une bonne compréhension orale est la compétence la plus importante dans une langue, que ce soit dans votre langue maternelle ou pour une langue étrangère. Vous vous sentirez exclu si vous ne comprenez pas les gens qui vous parlent. Quoi de plus frustrant ? Ensuite, pour parler, vous devez évidemment comprendre le sujet, comprendre la conversation. Impossible de parler avec quelqu'un si vous ne comprenez pas ce qu'il vous raconte. Vous pourrez toujours parler en faisant des phrases courtes si vous êtes débutant, mais au moins vous comprendrez la conversation, si vous avez une bonne compréhension orale. Au cours de notre journée, on utilise beaucoup plus la compréhension orale que l'expression orale. Regardez un film, écoutez des personnes qui parlent lors d'une réunion. Selon votre personnalité, vous ne parlez pas autant que d'autres personnes. Mais la compréhension orale reste aussi importante, même si vous n'êtes pas très loquace. Quand on apprend une langue, on n'est pas obligé de parler dès le début. Donc je vous conseille de commencer à travailler votre compréhension orale dès le départ, le plus tôt possible, même si vous n'avez pas encore commencé à apprendre la grammaire, à étudier la grammaire. Ensuite, trouvez une méthode pour étudier la grammaire, et celle-ci va vous aider à comprendre de plus en plus et à augmenter votre niveau de compréhension. Utilisez du contenu compréhensible à 80% au minimum selon votre niveau et du contenu qui vous intéresse, des sujets qui vous intéressent. Le mieux est de commencer par du contenu assez court pour ne pas vous fatiguer mentalement trop vite. C'est difficile de regarder un film d'1h30 si vous comprenez que la moitié. Ce sera par exemple beaucoup plus facile avec une vidéo YouTube ou un podcast par exemple de 8 ou 10 minutes. Si vous êtes débutant, aidez-vous des sous-titres dans votre langue, comme pour cette vidéo. C'est pour ça que je les ajoute manuellement en espagnol et en anglais. Plus tard, vous mettrez les sous-titres en français. Et au bout d'un certain niveau, vous n'aurez plus besoin des sous-titres du tout. Apprenez le plus de vocabulaire possible pour comprendre de mieux en mieux. Le vocabulaire que vous parlez n'a pas besoin d'être aussi vaste que le vocabulaire que vous comprenez. Ayez beaucoup de vocabulaire passif, donc de compréhension, que vous n'utiliserez pas obligatoirement quand vous parlerez. Donc au début, il faut pouvoir comprendre des choses simples et ensuite il faut augmenter votre compréhension assez rapidement. Ensuite, vous allez vouloir parler. Comme quand vous étiez enfant avec votre langue natale, l'envie de parler le français peut venir au bout d'un certain temps d'écoute, ou alors on peut commencer un peu en même temps que la compréhension orale, mais dans ce cas avec des phrases courtes et simples. Parler un peu dès le début va améliorer votre compréhension orale. Si vous savez comment prononcer un mot ou une voyelle par exemple, vous saurez les reconnaître et les comprendre quand vous allez les écouter, quand vous allez les entendre. Puis quand vous allez apprendre la grammaire, vous allez apprendre à l'écrire. C'est pour ça que dans ma méthode fluidité, j'enseigne l'expression orale à 80% du temps, mais aussi la logique de l'écriture française à 20% du temps pour préparer l'étudiant à l'étape suivante, la lecture. Ce qu'on va lire, ce sont généralement des livres,
des articles sur internet ou des journaux par exemple. Et en général, une langue écrite est exprimée différemment. Le vocabulaire est beaucoup plus avancé qu'à l'oral. Et c'est pour ça qu'il faut le faire après la compréhension orale. Si vous commencez dès le départ à lire des livres en français, vous commencerez par le plus compliqué de la langue, donc ce sera inadapté à votre niveau et vous allez vite détester. Bien sûr, vous pouvez lire des sous-titres ou des transcriptions quand vous écoutez un contenu, mais c'est pas la même chose que lire un livre. Attention à la littérature française, elle est compliquée même pour les natifs. Elle utilise un vocabulaire qui est très soutenu et un temps qui est le passé simple, qui est un temps qui n'est pas du tout utilisé par les Français. Ils savent le comprendre, mais pas le construire. Un point important, surtout si vous êtes hispanophone, la langue française ne s'écrit pas comme elle se prononce. Le fait de lire un mot que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez jamais entendu, ne vous aidera pas à le prononcer, bien au contraire. Si je vous écris T-E-M-P-S et que vous ne savez pas comment ce mot se prononce, vous allez me dire temps et le mot se prononce temps. Et c'est la même chose avec des milliers de mots en français. On a la même chose en anglais, les mots through, tough et though partagent le même O-U-G-H, mais ce sont trois prononciations différentes. La lecture est obligatoire et nécessaire pour l'écriture. En d'autres mots, si vous voulez écrire, vous devez lire le plus possible. Écrire en français est difficile, et il y a beaucoup de règles et d'exceptions, et il y a des exceptions parmi les exceptions. Par exemple, la lettre R se prononce à la fin d'un mot, comme avec le verbe partir, mais pas l'ensemble ER qui se prononce E, comme dans le verbe manger ou parler, mais par contre le mot cher et le mot mère, le R se prononce, donc on a en fait des exceptions dans les exceptions. Donc oui, la langue française ne s'écrit pas comme elle se prononce, il y a beaucoup de doubles consonnes choisies arbitrairement à l'époque. Apprendre s'écrit avec 2 P, mais apéritif s'écrit avec un seul P. Il y a aussi énormément d'homonymes, donc il y a beaucoup de façons d'écrire une seule prononciation. Le mot temps pourrait aussi s'écrire T-A-N-T, n'utilisant pas du tout les mêmes lettres. En résumé, vous devez apprendre une langue dans cet ordre. La compréhension orale, qui est le plus important, ensuite l'expression orale, ensuite la lecture et l'écriture. Très souvent, les méthodes d'enseignement des langues étrangères à l'école se concentrent beaucoup trop sur la lecture et l'écriture, avant même que l'étudiant ait une bonne compréhension orale. Durant mes cours d'anglais quand j'étais à l'école, il y avait très peu d'écoute d'anglais. Bon, ok, à l'époque, il n'y avait pas internet, il y avait seulement les cassettes audio et les films en VHS qu'on pouvait regarder. Mais bon, ça aurait été beaucoup mieux que rien. On apprenait à 95% du temps de la grammaire et comment écrire cette grammaire, donc dans le sens contraire de l'apprentissage naturel d'une langue, qu'elle soit natale ou qu'elle soit étrangère. Et apprendre les 4 compétences en même temps serait bien trop compliqué. Vous devez trouver une méthode qui se concentre sur la partie orale ou sur la partie écrite, mais une méthode ne pourra pas faire les deux en même temps, au même niveau, au même pourcentage. Donc j'enseigne à mes étudiants à parler en priorité, on se concentre à 80% du temps sur l'expression orale et un petit 20% du temps en fait pour la logique de l'écriture, pour justement préparer les étudiants à lire et ensuite à écrire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si vous voulez une méthode d'apprentissage qui respecte l'ordre naturel d'apprentissage des langues, je vous laisse dans la description le lien vers mon site internet qui vous propose une classe d'essai gratuite avec moi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!